Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information dominicale. Tout d'abord, la météo, elle prévoit une nuit relativement calme sur tout le pays. Toutefois, un passage nuageux est prévu sur l'Ader et le sud Manga. La présentation est de Mohamedou Adamou. Chers téléspectateurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette page météo. Nous commençons cette page météo avec une analyse sommaire des cumuls pluviométriques sur nos stations synoptiques du pays. Ainsi, il ressort de cette analyse un cumul de 81,9 mm à Agadez et un déficit de 52,8 mm comparé à la normale 81 à 2010. 13,9 mm à Bilma avec un excédent de 2,3 mm, 607 mm à Birnin-Konni avec un excédent de 142,6 mm, 247,7 mm à Difa avec un déficit de 28,7 mm, 604,4 mm à Dosso avec un excédent de 80,1 mm, 606,1 mm à Gaïa avec un déficit de 141,1 mm, 225 mm à Gouré avec un déficit de 72,8 mm, 378,4 mm à Magaria avec un déficit de 126,9 mm, 361,9 mm à Maïné-Soroa avec un excédent de 39,2 mm, 430,9 mm à Maradi avec un déficit de 28,7 mm, 160,8 mm à Ngigmi avec un déficit de 14,8 mm, 509,5 mm à Niamey avec un excédent de 21,9 mm, 348,6 mm à Tawa avec un excédent de 14,2 mm, 433,5 mm à Tilabiri avec un excédent de 71,8 mm et enfin 454,6 mm à Zender et un excédent de 76,4 mm. Voyons à présent le temps qu'il a fait pour la journée d'aujourd'hui. Ainsi, le temps est dégagé. Néanmoins, on remarque la présence de ces amas nuageux sur l'Ader et des cellules orageuses sur les régions du lac. Ainsi, nous prévoyons en cours de nuit des passages nuageux sur l'Ader et sur le sud Manga. Et pour la matinée de demain, c'est un ciel légèrement nuageux qui est attendu sur toute la bande sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Vous allez le voir à New York, aux États-Unis, où il prend part aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a accordé une série d'audiences à plusieurs personnalités, dont Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux, Mohamed Ali et Moumouni Gadou. Durant son séjour à New York, le président Issoufou s'est entretenu avec de nombreuses personnalités, parmi lesquelles M. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, l'ambassadeur Thomas Shannon, conseiller au département d'État américain. Le chef de l'État a aussi reçu en audience M. Christopher Fomunio, le représentant pour l'Afrique du NDI, l'organisme américain en charge de la promotion de la démocratie, et enfin M. David McMillan, le PDG de Source California, la société privée américaine chargée de la réalisation de la centrale thermique de Sal Kadamna. Retenez que je suis sur ce plateau avec Odé Thérèse, responsable événementiel et digital de Orange Niger, et M. Almeida Issoufou, directeur artistique du groupe TAL National. Avec eux, nous allons dans quelques instants parler du vernissage du 4e album de TAL National. D'ici là, retenez que la deuxième session au titre de l'année 2014
du Conseil économique, social et culturel CESOC se poursuit activement au Palais des Congrès de Niamey. Aujourd'hui, les conseillers ont eu droit à une communication sur le thème IDH, comprendre le classement du Niger, une initiative de l'Institut national de la statistique INS, appuyée par le PNUD, compte rendu à Saïd Soumaïl Ibrahim et Hamidou Abdoulaye. Sujet de toutes les interrogations et préoccupations depuis sa dernière publication, le rapport mondial sur le développement humain attire l'attention des différentes catégories de population. Il est dès lors apparu indispensable pour l'Institut national de la statistique de replacer la mesure de l'IDH dans son contexte. Nous avons jugé utile à ce qu'on convienne au niveau du CESOC pour expliquer aux conseillers le concept de l'indice de développement humain, comment on le calcule et quelle est la place du Niger dans ce calcul de l'indice de développement humain. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la place du Niger dans le classement sur l'indice de développement humain? Les conseillers du CESOC passent en premier à l'école de l'IDH car leurs avis, rapports et études participent à la consolidation de la bonne gouvernance. Enfin, nous, c'est juste des recommandations techniques que nous faisons. Donc, on a vu parmi les trois sous-indices qui composent l'IDH, il y a le sous-indice sur l'éducation qui est vraiment le plus faible de tout le monde. En fait, bon, on dépasse juste l'Érythrée, je pense, pour ce sous-indice sur l'éducation. Donc, comme vous savez, l'éducation aussi, c'est vraiment le moteur de tout le développement. Donc, ce qu'on préconise, ce qu'on demande, c'est que les efforts, on sait que les efforts sont faits dans ce domaine-là, mais il faut vraiment continuer à faire ces efforts et vraiment les redoubler afin qu'on puisse avoir un classement un peu honorable par rapport aux efforts qui se font chaque année dans nos pays. Aidé dans cet exercice par le représentant résident du PNUD au Niger, l'INS, à travers cette communication sur le thème IDH, comprendre le classement du Niger, a saisi cette occasion pour expliquer aux conseils économiques et sociaux, entre autres, les méthodes de calcul de l'IDH et les indicateurs du classement. Dans le cadre de sa tournée de travail entreprise depuis mercredi dernier dans la région de Difa, le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, était vendredi dans le département de Goudoumaria et celui de Maïnesoroa, où il a eu une série de rencontres avec les populations ainsi que les éléments des forces de défense et de sécurité. Reportage Abdraman Boukari et Abdraman Maouz. Au troisième jour de son périple dans la région de Difa, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, M. Hassoumi Massaoudou, était dans le département de Goudoumaria, première étape de cette journée, où il a été d'abord accueilli par les autorités administratives, communales et coutumières et les cadres départementaux, avant de passer en revue un détachement de la garde nationale du Niger, qui lui rendait les honneurs, puis salué par les représentants des différentes couches socio-professionnelles, sortis massivement pour saluer cette visite, qui dénote si besoin est de l'attention toute particulière que l'État accorde à toute chose visant la vie de la nation. La rencontre d'échange et de partage tenue avec les populations a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur de situer d'abord l'objet de son déplacement qui vise de manière générale à s'enquérir de la situation sécuritaire suite à la crise qui sévit actuellement dans le nord Nigeria, qui a du coup engendré un flux massif de déplacés en direction de certaines localités de la région de Difa, mais aussi et surtout discuter et échanger d'un certain nombre de sujets d'actualité avant de leur rappeler les mesures et dispositions prises par l'État afin que chaque Nigérien puisse vaquer normalement à ses occupations. Il s'agit ici, a-t-il indiqué, d'une part de la présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire national pour répondre de manière prompte et efficace à toutes les sollicitations des populations et d'autre part celle des forces de défense et de sécurité qui nuit et jour veillent à la sécurité des personnes et de leurs biens, et ce, tel que prôné par le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui depuis son accession à la magistrature suprême fait de la question sécuritaire une de ses priorités afin de permettre au Niger d'aller encore de l'avant, car sans la paix, aucun développement n'est possible. En effet, pour assurer la réussite de ce combat, le ministre Hassoumi Massaoudou a invité les populations à une collaboration parfaite avec les forces de défense et de sécurité, tout en privilégiant les renseignements sur tout acte ou comportement suspect afin de barrer la route à tout malveillant. Autre sujet amplement développé au cours de cette rencontre,
le programme de la Renaissance dans toutes ses dimensions, ainsi que les perspectives d'avenir au plan économique et social. Les échanges qui s'en sont suivis ont été l'occasion pour les différents intervenants de saluer les différentes actions menées par les autorités de la 7e République qui aujourd'hui ont apporté un plus dans le quotidien de l'ensemble du peuple nigérien. C'est pourquoi ils ont à charger le ministre Hassoumi Massaoudou de transmettre toute leur profonde gratitude et reconnaissance totale au président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou, ainsi qu'au Premier ministre Birji Rafini pour les multiples efforts qu'il nécessite de déployer dans la recherche de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Signalons par ailleurs qu'en route pour Difa, le ministre Hassoumi Massaoudou a d'abord marqué un arrêt au peloton de la garde nationale du Niger de Koudoumaria, où il s'est entretenu avec l'ensemble des éléments des forces de défense et de sécurité exerçant dans cette localité avant de visiter 2 détachements de l'opération militaire Nga déployés sur le terrain, à qui il a transmis toute la reconnaissance du président de la République, à son Excellence Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, pour le travail qu'ils abattent sans cesse pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne. C'est pourquoi il les a rassurés de l'entière détermination et disponibilité constante des autorités à les soutenir dans cette noble mission. Après cette étape, le ministre de l'Intérieur, Hassoumi Massaoudou, était l'hôte des populations de Nguingimi. Retrouvons pour le compte-rendu Abdraman Boukari et Abdraman Mazou. Du groupement de la garde nationale du Niger à la gendarmerie nationale en passant par la direction régionale de la police nationale, le ministre de l'Intérieur, M. Hassoumi Massaoudou, a reçu les honneurs qui lui ont été rendus par un détachement de ses forces respectives qui, au cours de la rencontre qu'il a tenue de part et d'autre, a d'abord témoigné à ses vaillants soldats toutes les appréciations de la nation nigérienne et celles du gouvernement face au travail remarquable qu'ils abattent nuit et jour, et ce pour garantir la paix, la quiétude sociale et la tranquillité. Ce qui, du reste, a-t-il ajouté, a permis à la population dans son ensemble de vaquer normalement à ses occupations et partant apporter sa part contributive aux œuvres de construction nationale. C'est pourquoi le ministre Hassoumi Massaoudou a exprimé une fois de plus la reconnaissance et les encouragements du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, à ces différents éléments des forces de défense et de sécurité, avant de les exhorter de continuer dans la même lancée. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, qui a également, au cours de cette série de rencontres, au groupement de la garde nationale du Niger, tout comme à la direction régionale de la police nationale et à la gendarmerie, brossé à ses vaillants soldats le contexte sécuritaire actuel dans la sous-région, caractérisé par la remontée de la criminalité, le terrorisme et le trafic en tout genre, n'a pas manqué de les rassurer que l'État mettra tous les moyens nécessaires à leur disposition afin de prévenir toute autre éventualité, et ce, a-t-il souligné, pour l'honneur, la dignité et l'intégrité de la nation nigérienne. Signalons qu'en marge de cette série de rencontres, le ministre de l'Intérieur, M. Hassoumi Massaoudou, a mis cette sortie à profit pour visiter le chantier de construction de la cellule antiterroriste dont les travaux sont à un niveau d'exécution très avancé, aussi pour s'entretenir avec les épouses des gardes nationaux du Niger qui, en cette heureuse circonstance, ont salué les multiples efforts consentis par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la garde nationale du Niger avant de lui présenter leurs doléances du moment, dont entre autres l'ouverture d'un foyer féminin au sein de la caserne, la création d'une maternité et la construction du camp des gardes de Difa en matériaux définitifs. À toutes ces préoccupations, le ministre Hassoumi Massaoudou a pris bonne note et promis que des solutions idoines seront à trouver. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salissou Ada, lui a effectué hier à Dosso une visite de travail au niveau des chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures devant abriter les festivités du 18 décembre prochain. Il s'est à la fin réjoui de constater que beaucoup de personnes aient été embauchées au niveau des chantiers qui, dans l'ensemble, avancent normalement. Compte rendu, Ali Hashimou et Mor Abdou. Oui, cette visite de travail a conduit la délégation ministérielle au niveau de la case présidentielle de Dosso, au site des camps de la garde nationale, au stade omnisport de la région de Dosso, dans les locaux de la station régionale ORTN et dans l'enceinte de la reine Salma Darani, puis à la maison des jeunes et la culture Garbologa.
pour non seulement constater de visu l'évolution et le volume de travaux abattus, et d'autre part avoir une idée du nombre de jeunes ayant trouvé de l'emploi depuis le démarrage de ces différents chantiers. Suivant à cet effet la réaction du ministre de l'Emploi, du Travail, de la Sécurité sociale, M. Salissou Ada. Après tous les grands investissements qui ont été faits dans d'autres régions, notamment à Niamey, le président de la République a voulu donner un cachet particulier pour les fêtes tournantes du 18 décembre. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit Dosso Soga. Nous venons de faire le tour avec vous. L'ensemble de la ville est un chantier. Et c'est un investissement énorme qui est en train d'être fait à Dosso. Le programme lui-même s'inscrit dans le cadre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Cela suppose que l'engagement qui a été pris de façon courageuse, il faut le souligner, par le président de la République, parce qu'elle est un des rares chefs d'État, pendant sa campagne électorale, de prendre un engagement chiffré pour créer 50 000 emplois par an pendant 5 ans. Il a pris ce risque. Dieu merci, aujourd'hui, il a réussi ces paris-là. À la fin de la 3e année de son mandat, nous étions à 502 993 emplois, toutes catégories confondues. Ça veut dire que nous sommes à plus de 200% de réalisation, même si on prenait la logique que c'est 250 emplois à la fin du quinquennat. Or, quand vous considérez cette réalisation sur les 3 ans, ça fait de 300% de taux de réalisation. C'est pour vous dire que, justement, ces programmes rentrent dans le cadre également des politiques nationales de création d'emplois, même si aujourd'hui, pour Dosso, nous n'avons pas encore les chiffres exacts des milliers de Nigériens qui ont pu avoir un travail à partir de ce programme-là. Et nous avons instruit les services techniques avec les différents responsables des chantiers pour que ces chiffres-là, ces statistiques soient produites avant et à la fin de chaque mois. Cela nous permettrait, en compilant toutes les données, qu'à la date du 18 décembre, où les chantiers sont censés finir, que nous ayons une maîtrise parfaite, une connaissance parfaite du nombre de jeunes qui ont trouvé du travail et de la masse de l'interaction en termes de masse salariale que cela a généré. Je pense que c'est important et cela s'inscrit logiquement dans cette disposition-là. Sachez enfin que le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale est accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, du président du conseil régional de Dosso, Imoukela, et du maire de la commune urbaine de Dosso, Idrissa Issoufou. Et en marge de cette visite, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salissou Ada, a présidé hier après-midi, toujours à Dosso, la cérémonie de clôture du camp national des jeunes, compte rendu Ali Hachim et Moro Abdou. Après une fatia, puis des séances d'animation sur fond sonore de l'orchestre Tobal de Dosso, le président du Conseil national de la jeunesse, Aliou Oumarou, a pris la parole pour remercier de vive voix la population de Dosso du soutien dont les jeunes campeurs ont fait l'objet, puis rassurer les autorités régionales qu'ils repartent de Dosso avec le sentiment d'un devoir bien accompli et riche en enseignements. Pour le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zataou Ali, les jeunes campeurs ont été à la hauteur et ont tenu leurs promesses. Cohésion, fraternité, brassage et travail bien fait ont en un mot constitué la charpente de leur séjour à Dosso. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est d'abord la présence de 2 invités d'honneur, en l'occurrence le sultan de Zender, Sa Majesté Aboubakar Sanda et l'honorable chef de canton de Ménesroa dans la région de Difa, Abdou Kachallo Gasso. Puis la remise officielle de plusieurs témoignages officiels de satisfaction. D'abord au ministre Salissou Ada, au ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdou Karim Damalam, aux autorités régionales de Dosso, puis aux 2 invités d'honneur ainsi que plusieurs autres personnalités qui se sont bien distinguées pour rendre leur séjour agréable. Dans l'allocution de clôture, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salissou Ada, s'est d'abord acquitté d'un honorable devoir, celui de transmettre les plus vives et chaleureuses salutations des plus hautes autorités de notre pays, singulièrement le président de la République, son Excellence Issou Mamadou, à tous les jeunes campeurs pour leur action citoyenne avant de revenir sur les multiples efforts déployés par ces jeunes dans la ville de Dosso. Par la grâce de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, nous sommes au terme de 7 jours d'action citoyenne à travers le camp national des jeunes dans la prestigieuse cité des Armakoy.
Permettez-moi de réitérer ici les remerciements du gouvernement à toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses de Dosso pour avoir accepté d'accueillir la 8e édition du camp national des jeunes 2014. Au nom des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issoufou Mamadou, président de la République, chef de l'État, je vous dis merci. Merci infiniment pour n'avoir ménagé aucun effort afin de rendre agréable le séjour de nos camarades jeunes dans la ville de Dosso. Et j'ai pu vous dire qu'en 3 ans du mandat, au lieu de 250 000 emplois, ce sont 502 993 emplois qui ont été créés, toutes catégories confondues. Le gouvernement avait adopté un nouveau code des investissements dans lequel des facilités ont été accordées afin d'attirer les investissements pour créer des emplois au profit des jeunes de notre pays. Mesdames et messieurs, 7 jours durant, plus de 350 jeunes, dont 210 jeunes filles et garçons de 7 régions, 63 scouts du Niger et d'autres associations de jeunesse se sont ajoutés aux 80 jeunes de Boboy, Diundou, Falmey, Gaya, Loga, Dogandouchi, Tibiri et Desso dans un esprit de fraternité, de solidarité et de paix pour contribuer à la concrétisation de l'initiative Dosso Soga en général et à la préparation de la fête tournante du 18 décembre, édition 2014 en particulier. Chers camarades jeunes, les lampions du camp national des jeunes édition 2014 s'éteignent. Toutefois, nous restons encore soucieux de la pérennisation des acquis de séjour au profit des populations de la ville de Dosso. Le président du Conseil national des jeunes et même le gouverneur de Dosso en ont fait cas tout à l'heure. Nous pensons que ces actions qui ont été entamées vont se poursuivre pour l'intérêt bien compris des populations de Dosso. Chères populations de Dosso, nous voulons nous faire l'agréable devoir de vous remercier très sincèrement de la patience et de l'hospitalité dont vous avez fait preuve. Pour finir, je vous engage, chers jeunes, à plus de responsabilités et de sérieux, car vous constituez l'avenir du Niger et le Niger a besoin d'hommes et de femmes responsables et capables de relever les défis. Retenez enfin que la réussite de cette opération, une première en région, dépend en grande partie de l'implication personnelle du ministre en charge de la jeunesse et des sports, Abdelkarim Malam, de ses collaborateurs ainsi que des autorités régionales du Dosso. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine dans un autre chef-lieu des régions. Et puis, dans le cadre de la 2e journée de mobilisation contre la traite des personnes, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes a organisé une conférence publique à la salle Sani Bako sur la problématique de l'exode des femmes, du travail forcé, impact sur l'éducation et la scolarité des enfants. Le lancement de cette 2e journée a eu lieu à la salle Sani Bako sous la présidence du ministre de l'Emploi, du Travail, de la Sécurité sociale, Salissou Ada, compte rendu Gérard Abdelaziz et Issa Kaïssa. Pour cette 2e journée de mobilisation contre la traite des personnes, l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes ANLTP, appuyée entre autres par le PAGE 2, va se pencher sur la problématique de l'exode des femmes, du travail forcé, impact sur l'éducation et la scolarité des enfants. Le choix d'un tel thème n'est pas fortuit. Il vous souviendra que courant du mois d'octobre 2013, des événements tragiques s'étaient produits dans le nord de notre pays, occasionnant la mort de 92 personnes, dont 50 enfants, 33 femmes et 7 hommes. Ces chiffres nous interpellent car ils montrent à quel point les enfants sont concernés par la traite et le trafic illicite des migrants. Dans la mobilité des adultes, les enfants sont utilisés comme main-d'œuvre bon marché au profit de leurs parents ou des personnes qu'elles accompagnent. Elles sont forcées et soumises à la mendicité et aux travaux domestiques, devenant par la même occasion une source de revenus pour toute une chaîne d'adultes. Ces activités lucratives les privent de leur droit à l'éducation en violation des engagements nationaux et internationaux auxquels le Niger a souscrit. Ainsi, conformément à l'article 4
alinéa 1 de la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire, les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. Au sortir de ces conférences publiques, les autorités nigériennes s'attendent à des pistes de réflexion sur le phénomène de la mobilité des femmes, du travail forcé des enfants, sans pour autant qu'il ne soit porté atteinte à la liberté de circulation de ces femmes. Le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a tenu hier après-midi un point de presse relatif aux informations faisant état de licenciement abusif des travailleurs de deux sociétés sous-traitantes de la CNPC sur le bloc d'Agadem. Achir Moussa, inspecteur du travail de DIFA, et Sani Dalladi, son homologue de Niamey, relate d'abord les circonstances dans lesquelles la société Bureau of Geological Prospecting BGP est parvenue à un accord avec ses employés. Pour le cas de la BGP, la société a saisi l'inspection du travail de DIFA par lettre datée du 10 août 2014, par laquelle elle l'informait du licenciement envisagé pour fin des travaux. L'effectif des travailleurs concernés par le licenciement est de 431 travailleurs, auxquels 2 autres travailleurs se sont portés candidats volontaires pour les départs envisagés, soit au total 433 travailleurs touchés par le dit licenciement. 2 réunions tripartites regroupant le représentant de la société BGP, l'inspection du travail de DIFA et les délégués du personnel de la dite société ont été tenus. La première réunion a eu lieu le jeudi 28 août 2014 à DIFA, dans la salle de réunion de l'hôtel du 18 décembre de DIFA, sur invitation du représentant de la société BGP. La seconde réunion s'est déroulée le mercredi 3 septembre 2014 à Niamey, dans les locaux de la société BGP. Toutes les 2 rencontres ont été sanctionnées par des procès-verbaux signés par l'ensemble des participants. Les différentes réunions ont permis à l'inspection du travail de DIFA de rappeler à l'employeur les droits légaux dont doivent bénéficier les travailleurs touchés par cette mesure de licenciement envisagée par la société BGP. Il s'agit de l'indemnité compensatrice de préavis, prévue à l'article 90 du Code du travail et 33 de la Convention collective interprofessionnelle, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 34 de la Convention collective interprofessionnelle, l'indemnité compensatrice de congé non pris prévue à l'article 56 de la Convention collective interprofessionnelle, l'indemnité spéciale prévue à l'article 86 du Code du travail, les frais de voyage et de transport, article 127 du Code du travail et 57 de la Convention collective interprofessionnelle.